en direct des escaliers de l'entrée à faire le frotti-frotta. Alors oui, on va reconstruire le plancher dans cette vidéo, mais avant ça, il faut frotter les poteaux de la cave pour les remettre en place, dans la joie et la bonne humeur. Générique, et c'est parti! Li. Et voilà, les poteaux ont été brossés puis traités. On vient remonter légèrement les poutres avec des étais, pouvoir rentrer en force les poteaux et être sûr qu'une fois l'étai enlevé, la poutre repose bien sur le poteau. On est super content du résultat avec les plots béton pierre et on va pouvoir attaquer le nouveau plancher. Pour refaire rapidement le point sur la cave et comment on va tenir le plancher, on avait donc nos deux anciennes poutres. La pièce fait 6 mètres et est divisée en 3 sections de 2 mètres. On a donc remis des solives qui font toute la longueur de la pièce pour qu'elle repose sur les deux poutres avec des cales et sur des muraillères contre les murs. Pour expliquer rapidement ce que c'est qu'une muraillère, c'est une poutre qui est fixée contre le mur sur lequel vient reposer le plancher bois. Donc pour la fixer, on vient faire un trou dans le mur dans lequel on va mettre un scellement chimique. Donc c'est un mélange chimique qui durcit très rapidement. Une fois ce scellement chimique mis, on enfile rapidement une tige filetée qui va venir s'ancrer dans le mur avec le scellement chimique. Une fois le scellement chimique solidifié, on vient rentrer la muraillère dans les tiges filetées, on met un boulon et on peut poser les solives. On commence donc par rentrer les deux muraillères dans la cave pour les présenter, être sûr qu'elles rentrent bien et qu'elles aient été découpées à la bonne longueur. J'en profite pour remercier la famille et les copains qui nous ont aidés ce week-end, mais également tous ceux qui sont passés nous aider les week-ends précédents. Ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite, puis c'est toujours sympa de partager cette aventure avec d'autres. Une fois qu'on est sûr qu'elle est à la bonne taille, on la ressort. On vient tracer les trous qui accueilleront plus tard les tiges filetées. On a fait le choix de mettre 8 tiges filetées de 12 mm pour une longueur d'environ 5 mètres. En termes de solidité, c'est plus que nécessaire, mais bon, on prend ceinture et bretelles. Et puis on fait les trous dans les poutres avec une mèche de diamètre 12. Une fois tous les trous percés, on vient la représenter à l'intérieur. On a un peu oublié de filmer la prochaine étape parce qu'on était assez concentré, mais une fois la poutre calée avec des étais, on est venu pré-percer le mur en pierre au travers des trous qu'on avait fait dans la poutre en bois, pour pouvoir derrière, une fois la muraillère à nouveau enlevée, faire les trous définitifs dans le mur en pierre avec une mèche béton diamètre 14. Et ensuite, on y met le scellement chimique et les tiges filetées. On rentre les tiges filetées dans le scellement chimique en les tournant pour que le filetage s'ancre bien sur le scellement. Bon, alors on a fait plusieurs essais sur la quantité de scellement chimique qu'il fallait dans les trous pour que la tige filetée soit bien ancrée, mais on y est arrivé. Et on mesure bien de combien la tige filetée dépasse, parce qu'il faut qu'on puisse y insérer la muraillère et l'écrou. Et voilà le travail. Bon, on a aussi oublié de filmer la suite, mais en gros, on est venu mettre les muraillères en face des tiges filetées, puis on est rentré un peu en forçant avec des petits coups de masse. Puis on boulonne derrière avec une clé. Et une fois les deux muraillères mises, on vient monter les solives. Alors elles étaient un peu lourdes et assez grandes par rapport à la pièce, donc on les a rentrées avec un palan fait main, c'est-à-dire une sangle suspendue à la poutre au plafond. On les a toutes mises au fond, puis après on est venu les placer une par une dans les muraillères qu'on avait encochées.
À 2-3 endroits, la poutre bois remontait un peu trop haut, donc on est venu poncer légèrement à l'emplacement de la solive. Et une fois qu'elles sont toutes placées, on vient les fixer avec des grandes vis de 12 dans les muraillères, en vissant en biais pour prendre le maximum de bois. Et après qu'elles soient fixées aux extrémités, il faut les caler sur les poutres de la cave. On fait un premier patron dans du carton pour que ce soit plus facile d'ajuster la découpe. Puis une fois le patron en carton validé, on refait les cales en bois. Puis on viendra les visser avec les vis en biais, comme sur les muralières. Et voilà, la structure du plancher est finie et on est content. On fait les malins mais pour l'instant il n'y a que les poutres donc il faut qu'on finisse la suite. Et c'est parti. On trace les découpes des premières planches de l'OSB qu'on va venir mettre en dessous. Puis après l'avoir positionnée à 2, on la maintient avec des serre-joints. Ça permet à l'un de visser pendant que l'autre mesure la suivante. On visse dans les solives avec des vis de 4,45 et on enchaîne. On s'accorde une petite pause, puis on reprend. Alors, vous avez la référence? Dites-nous en commentaire. Et le lendemain matin, on enchaîne avec l'isolation. On avait un espace entre solives de 60, donc les panneaux d'isolant qui font également 60 se posent très facilement et l'isolation du plancher va très vite. On peut donc passer assez vite à l'OSB de 22 qui va au-dessus. Et là aussi, il y avait peu de découpe, on est au-dessus, donc c'est plus facile à poser, il n'y a rien à porter, donc on enchaîne assez vite. Et ça fait plaisir. Allez, la dernière plaque, et c'est fini. On est crevé, mais ça fait plaisir d'avoir fini cette phase-là. On vous retrouve donc bientôt pour la suite de la reconstruction. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si l'aventure vous plaît, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt!